Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons partager notre identité et sur une particularité de notre identité que le Seigneur m'a mis à cœur. C'est le fait que concernant notre identité, il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire parce qu'en tant que chrétien, le Seigneur nous a transformés, nous a justifiés, purifiés, sanctifiés, établis dans les lieux célestes. Donc il y aurait vraiment beaucoup de choses. C'est un sujet qui est assez large à développer, mais je vais m'attarder par la grâce du Seigneur sur une partie de notre identité en Christ. Donc c'est l'identité royale, parce qu'en tant que chrétien, nous sommes effectivement faits rois par le Seigneur, roi et sacrificateur. Donc nous allons lire deux passages, le premier dans le livre d'Apocalypse et le deuxième dans le livre de Pierre. Donc le premier passage, pardon, euh, nous indique à lui qui nous a aimés, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui nous a fait roi et sacrificateur à Dieu son Père, et à lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Et le deuxième passage dans le livre de Pierre, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Donc, ces deux passages qui nous montre très clairement qu'effectivement, en tant que chrétien, le Seigneur nous a fait roi. Et qu'est-ce qu'un roi? Quel est le rôle d'un roi? Comment un roi doit se comporter? Est-ce qu'un roi doit être, dans le royaume doit être orgueilleux, prétentieux, mépriser les autres? Non, pas du tout, au contraire. C'est cette particularité que le Seigneur nous a donnée en tant que roi, c'est que nous devons régner. Donc nous devons régner sur cette terre. Est-ce que le règne sur cette terre doit nous faire sous-entendre que nous devons être riches, nous devons avoir des biens matériels, nous devons vivre dans l'opulence, vivre dans la richesse? Non, pas du tout. Parce que notre exemple, le Maître, le Créateur, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est venu sur terre et qui est venu se sacrifier pour nous à la croix, nous a montré un exemple parfait. Comment est-ce qu'il vivait vraiment très simplement? Euh, il était habillé vraiment très simplement pour qu'il lorsqu'il a été trahi par Judas, ceux qui venaient pour l'emmener, Judas a dû leur montrer par un signe qui était Jésus tellement il se fondait dans la masse. Donc ça doit nous montrer à quel point nous devons vivre dans la simplicité et l'humilité. La dimension royale, alors elle a plusieurs dimensions, mais je vais insister sur la dimension spirituelle. C'est-à-dire qu'en tant que chrétiens, nous avons une autorité royale. Nous avons une autorité royale. C'est-à-dire que par exemple, par rapport aux forces des ténèbres, nous avons une autorité qui est légitime, puisque nous sommes des rois, puisque nous avons été justifiés, puisque notre couronne et notre robe nous attendent dans les cieux. Ceux qui seront justes et ceux qui auront tout patienté, qui auront tout vécu sur cette terre dans la sanctification et la sainteté, ils auront leur robe, ils auront leur couronne. Mais c'est pas parce que physiquement, actuellement, nous n'avons pas nos robes et nos couronnes que nous ne sommes pas des rois. C'est pas ce que nous dit la parole. Actuellement, nous sommes des rois. Actuellement, le Seigneur nous a donné la grâce d'être rois et de régner sur cette terre et d'avoir un règne qui est spirituel. Puisque sur Terre, effectivement, il y a des rois, des reines dans des nations telles que l'Angleterre, telles que l'Espagne. Il y a des rois qui sont reconnus par les hommes. Mais en tant que chrétiens, nous avons une dimension royale. Nous avons une dimension royale qu'il ne faut pas limiter, qu'on ne doit pas mépriser. Est-ce que cette dimension royale doit nous faire remplir d'orgueil? Non, pas du tout. Nous devons demeurer dans la simplicité. Mais nous devons savoir, parce que Satan aime beaucoup minimiser les chrétiens, aime beaucoup faire en sorte que les chrétiens soient dans la paresse spirituelle, dans le fait de se minimiser ou de se décrédibiliser. Au contraire, nous devons faire confiance à notre Créateur. Nous devons comprendre que nous sommes des rois. Nous devons comprendre que un roi, c'est pas celui qui va craindre les choses de ce monde. Un roi, c'est pas quelqu'un qui va craindre son ennemi qui a déjà été vaincu. Un roi, ce n'est pas quelqu'un qui va se méfier. C'est pas quelqu'un qui va juger. Un roi, c'est quelqu'un qui connaît son autorité. Si nous prenons un tout petit peu exemple sur les rois de cette terre, non pas qu'ils sont des exemples, au contraire, mais si nous prenons un petit exemple sur les rois de cette terre, comment les gens se comportent lorsqu'ils voient des rois? Il y a une référence, il y a pardon,
un respect, il y a un respect qui est donné à ces rois. Et effectivement, en tant que roi, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, nous sommes reconnus. Les gens qui sont mystiques, les gens qui travaillent dans la sorcellerie, qui travaillent dans le satanisme ou qui sont dans le camp de l'ennemi, ou les chrétiens qui ont vraiment le discernement spirituel, se rendent compte véritablement de qui est chrétien et qui n'est pas chrétien. Et c'est aussi, ça fait partie de notre autorité d'être roi. Un roi, lorsqu'il se déplace, il se déplace avec un royaume, il se déplace avec ses gardes. Et nous, nos gardes, effectivement, sont invisibles. Ils sont invisibles puisque c'est les anges, comme il est écrit dans le livre de Job, que tout autour de nous, il y a un rempart de feu, il y a un feu tout autour de nos vies. Et le Seigneur, comme c'est écrit dans le livre de Psaume, lorsque nous sommes en danger, il nous arrache du danger. Parce que les anges, nos compagnons de service, comme c'est expliqué dans le livre d'Apocalypse, sont nos compagnons de service, ils nous protègent. Alors dire ça, effectivement, et prendre ces choses au premier degré pour une personne qui ne connaît pas le Seigneur, on pourrait croire qu'on est totalement illuminé. Mais effectivement, ces choses spirituelles existent. Et ces choses spirituelles sont une réalité. Et le monde spirituel domine sur le monde physique. Nous, très souvent, malheureusement, nous regardons aux choses physiques, alors que c'est le monde spirituel qui domine. C'est le monde spirituel qui a une autorité sur le monde physique. C'est le monde spirituel qui influence le monde physique. Les choses sont d'abord spirituelles et ensuite elles se matérialisent physiquement. Et nous pouvons les constater. Mais le Seigneur, c'est pas ce qu'il nous demande. Le Seigneur nous demande d'abord d'avoir les yeux de la foi, de croire en sa parole par la foi, de croire en sa parole et ensuite de mettre en pratique sa parole. Et ensuite, nous verrons sa gloire se manifester. Voilà, cette courte exhortation pour vous fortifier en Christ et nous faire comprendre que nous sommes des rois, nous faire comprendre quelle est notre identité en Christ, nous faire comprendre ce que le Seigneur nous a légué, ce que le Seigneur nous a donné, ce droit légal que le Seigneur nous a donné, cette autorité que le Seigneur nous a donnée en Christ. Et nous devons garder ces paroles dans nos cœurs. Nous devons savoir qui nous sommes. Nous devons savoir quel est notre maître. Nous devons savoir qui nous servons. Nous devons savoir quelle est notre position sur cette terre. Et est-ce que nous devons faire preuve de mépris par rapport aux gens qui sont pas convertis? Pas du tout. Au contraire, nous devons voir ces personnes comme plus grands que nous, plus forts que nous, comme déclare la parole, mais connaître notre autorité spirituellement, connaître l'autorité que le Seigneur nous a donnée, cette autorité royale, ce sacerdoce royal, cette prêtrise royale. Quel honneur, quelle grâce que le Seigneur nous a donnée. Quelle grâce d'avoir reçu cette autorité de la part du Seigneur. Soyez fortifiés et bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua, Mashiach revient très bientôt. Soyez encouragés.